Nous sommes Tchadiens et notre constitution doit refléter notre vécu, doit refléter notre quotidien. Voilà pourquoi nous avons adopté cette révision qui est une initiative parlementaire. Parce que la Constitution nous donne le pouvoir, en son article 3, que la souveraineté d'un État relève de son peuple à travers le référendum, tout comme par le constituant dérivé qui est le Parlement. Donc, sept critères ont permis cette révision parlementaire, à savoir le préambule qui fait partie intégrale même de la Constitution, qui annonce tout déjà. Et nous avons également l'esprit du pouvoir du constituant dérivé, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons également ce qu'on appelle la normativité juridique, c'est-à-dire les normes juridiques qui permettent cette révision. Nous avons aussi la normativité constitutionnelle, c'est-à-dire les normes constitutionnelles. Et en cinquième critère, nous avons ce qu'on appelle la jurisprudence, qui est la pratique même de la Constitution elle-même. Et cette jurisprudence, je vais citer une citation d'un grand homme politique qui dit ceci, que la Constitution a un esprit et elle a une pratique. Fin de citation. C'est le général Charles de Gaulle qui l'a dit en 1958, quand la France devrait adopter sa constitution. Nous avons un sixième critère qui est ce qu'on appelle le fonctionnement du droit administratif et du droit constitutionnel, c'est-à-dire les principes du droit. Et en dernier critère, nous avons ce qu'on appelle les droits et devoirs consacrés par la Constitution. Donc, tous les constitutionnalistes du monde ne peuvent pas contredire cette révision parlementaire que nous venons d'opérer, parce que ça obéit aux critères demandés pour sa révision. La Constitution elle-même a prévu le mécanisme de sa révision en son article 280 et 281 de la Constitution. Ce mécanisme prévoit la révision de la Constitution